Les gars, ne vous laissez pas berner par la faible volatilité du Bitcoin parce que, en ce moment, on assiste à des développements énormes pour les cryptos. L'Argentine est sur le point de se lancer all-in dans le Bitcoin en suivant les traces du El Salvador. D'énormes développements dans tous les domaines sont à noter. Ici, je vais vous montrer quelques graphiques clés et bien d'autres choses encore. Alors, si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, laissez-moi simplement commencer en vous montrant, eh bien, le futur, on l'espère, président de l'Argentine. Il s'appelle Javier Milei et c'est ce qu'il pense du Bitcoin. Rappelez-vous que c'est cette personne qui va très probablement être en charge du pays de l'Argentine dans le futur. De Bitcoin todo el tiempo. No sabemos bien qué son los Bitcoin, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el secteur privado. Et c'est ça le point principal sur lequel je voulais insister. Je pense pas qu'on a besoin de parler de ceci plus en détail que ce qu'il vient de déclarer. Le point principal, c'est que la banque centrale, c'est une arnaque et le Bitcoin, c'est la porte de sortie, c'est la solution. Et c'est vraiment, eh bien, ça fait plaisir, c'est rafraîchissant de voir des politiciens qui disent finalement la vérité comme ça l'est. Donc voilà, c'est absolument énorme. J'espère que ça va continuer de cette manière avec de plus en plus de pays qui vont adopter le Bitcoin à l'avenir. Super nouvelle. Et je pense évidemment que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Argentine et d'autres pays n'adoptent finalement le Bitcoin, car simplement, si vous regardez leur monnaie, elle est en chute libre depuis, grosso modo, depuis toujours en fait. Si vous regardez, le peso argentin ici, vous pouvez voir qu'en 2004, ça coûtait environ 33 $ pour un peso. Désolé, plutôt 0,33 cents évidemment pour un peso, c'est le contraire. Et puis, il a complètement dégringolé. Bien entendu, les gens perdent leur argent, les gens perdent leur pouvoir d'achat. On a une énorme inflation en Argentine, simplement pour ceux qui hold ce shitcoin, si on peut dire, parce que c'est ce que c'est. Les monnaies fiduciaires sont toutes des monnaies, ridicules. Mais voilà, il y en a certaines qui sont juste un peu, moins pires que d'autres, on va dire. Maintenant, le peso argentin, les gens ont déjà perdu confiance en lui, c'est un fait. Les gens, essaient de holder du dollar, mais s'ils continuent à utiliser du bitcoin, c'est bien mieux que ça, bien entendu. C'est absolument fantastique, et c'est la même direction que tous les pays, je pense, finiront par emprunter à l'avenir. Donc c'est une énorme nouvelle. Ok, parlons maintenant un petit peu plus du Bitcoin en lui-même. Alors, sur ce graphique ici, vous pouvez voir que, encore une fois, rien ne s'est réellement déroulé. On a eu une petite poussée hier, suivie, d'un retracement rapide. Ensuite, on se trouve exactement au même point auquel on se trouve depuis, on a l'impression que c'est depuis toujours également. Maintenant, si vous regardez certains graphiques au plus long terme, vous pouvez voir qu'on a ce biseau ici, ce biseau ascendant, et on est en train, en fait, d'atteindre le support que vous pouvez voir ici. On en est vraiment proche. Donc, on a ceci en tant qu'énorme support sur ce biseau ascendant. Donc voilà. De ce côté, c'est au moins quelque chose qui pourra nous aider. Voyons si ça pourra maintenir le prix du Bitcoin lors d'une chute potentielle. En dehors de ça, on a toujours, on est à l'intérieur de la boîte orange. Si jamais on veut voir une autre chute, on a le bord de la boîte orange à 28 500 $ également. Donc, ce sont les niveaux principaux que je surveille actuellement. À part ça, vous connaissez déjà ma stratégie. J'achète au sein de chaque dip. Je laisse les bots, faire le trading au court terme pour moi. En ce qui concerne l'Ethereum, encore une fois, il ne se passe vraiment rien de particulier ici. Vous pouvez voir qu'on a un support à 1805, ainsi qu'une résistance à 1884 $. Alors, en ce qui concerne mes bots, les stratégies de trading, vous pouvez voir qu'elles approchent de niveaux un petit peu plus élevés ici. Mais voilà, plus ou moins, encore une fois, on est au break-even, le seuil de rentabilité, l'équilibre. Donc, il faut juste qu'on ait davantage de volatilité pour que ceci puisse vraiment décoller et faire plus de profit. Donc, j'espère vraiment voir plus de volatilité prochainement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que je sais que même si on constate des mouvements à la baisse, une fois encore, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'on ne voit un rebond et que les stratégies fassent davantage de profit. Alors, si on chute, mes bots vont acheter cette chute et ensuite, on prendra des bénéfices à la hausse. Donc, c'est évidemment le but des bots. Maintenant, voilà une autre chose. Vous savez que les ETF Bitcoin, sont en approche. Vous savez qu'ils vont être approuvés plus, relativement tôt. Mais il y a une autre chose. Ici, on a un rapport de Bernstein et, eux-mêmes ont déclaré que non seulement on pourrait voir des poussées énormes de la part du Bitcoin en raison de la demande du ETF en spot, mais
ceci aide également, eh bien, ça pourrait aider à alimenter un nouveau cycle de crypto en ayant, eh bien, ce genre d'institutions qui sont légitimes, qui versent un tas d'argent dans les cryptos. Donc voilà, l'ETF donnerait en quelque sorte le feu vert aux institutions pour qu'elles commencent vraiment à s'appliquer dans l'espace crypto, et aussi regarder un petit peu le cycle de liquidité au long terme. Ici, c'est un graphe de TechDev, et ce que vous pouvez constater, ici en dessous, c'est le prix du Bitcoin juste là, et ensuite vous avez, eh bien, essentiellement les cycles de liquidité ci-dessus. Donc, lorsque vous avez beaucoup de liquidités qui sont facilement accessibles par le marché, eh bien, ce que vous pouvez voir, c'est que non seulement ça coïncide avec les cycles déjà, mais également avec la hausse du prix du Bitcoin en général. Donc c'est super intéressant. Vous avez, eh bien, ce cycle de liquidité qui se déroule juste ici, qui chute, puis le Bitcoin est également en baisse. Et alors, une fois qu'on commence à voir la liquidité revenir sur le marché, eh bien, le prix du Bitcoin réaugmente, bien entendu. Et je voulais juste vous montrer, eh bien, cette image, c'est extrêmement clair que à chaque fois que la liquidité rechute, eh bien, ça signifie que les taux d'intérêt augmentent. Il n'y a pas, eh bien, pas beaucoup d'argent bon marché sur les marchés, les gens n'obtiennent pas des prêts qui sont approuvés facilement, en tout cas moins facilement que d'habitude, donc la liquidité diminue et le prix du Bitcoin rechute, c'est lié avec les marchés globaux bien entendu. Donc lorsqu'on a de l'argent facile sur les marchés, on voit des poussées de malades pour les Bitcoins, et devinez quoi, eh bien on a ces lignes de tendance, vous pouvez voir ceci, boum boum, hop de ce côté, et encore là également, et donc on traverse cette ligne de tendance, et ceci signale généralement la fin de ce cycle de resserrement, et que la liquidité est en train de revenir sur les marchés. Et donc, ceci coïncide également avec le fait que la Fed ont probablement, eh bien, atteint le plafond pour le taux d'intérêt. Donc à partir de maintenant, on ne va probablement plus voir, eh bien, une augmentation des taux d'intérêt. Peut-être même que ce sera réduit prochainement, ce qui entraînera une augmentation de la liquidité sur le marché. Alors, tout ceci coïncide, encore une fois, tout se prépare pour une énorme course à la hausse pour le Bitcoin. Les gars, je pense qu'on va voir, eh bien, ceci relativement bientôt. Il faut simplement s'y préparer à l'avance. Donc oui, c'est sûr, le Bitcoin latéralise, rien d'intéressant ne se passe. Mais une fois que les choses commenceront vraiment à accélérer, eh bien, ça pourrait aller extrêmement vite. Quelques différentes choses auxquelles il faut prêter attention aussi, c'est que Binance a demandé une ordonnance de protection, car la SEC veut voir tout ce que Binance est en train de faire. Ils veulent obtenir toutes leurs informations, et souvenez-vous que Binance a coopéré avec la SEC. Ils leur ont donné énormément d'informations sur les clients, sur beaucoup de choses différentes de leur business, mais plus précisément, la SEC veut voir toutes les communications internes. Maintenant, si vous êtes là depuis un certain temps, vous commencez à voir le problème. Vous savez qu'on a eu des fuites de communication de la part d'employés de Binance par le passé, et que ça leur a donné une vraiment mauvaise image. Entre autres, on a entendu des trucs comme oui, on sait que ce qu'on fait, c'est pas du tout légal, on gère cet exchange comme des amateurs, on fait ceci et ça, le BNB c'est une arnaque, et un tas d'autres choses que les gens ne voulaient pas entendre. Donc voilà, c'est plus ou moins ce dont ils ont parlé. Alors bien entendu, Binance ne veut pas que davantage de ceci soit publié, et comme on peut s'en douter, eh bien Binance ne veut pas leur donner accès à ça. Alors est-ce que, eh bien, ils pensent simplement que ce n'est pas la place de la SEC d'avoir accès à tout ceci, ou est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher en général? Eh bien, ouais, peu importe ce que la communication pourrait révéler, eh bien, j'en sais rien, on verra bien au fil du temps. Sinon, beaucoup de ces graphes sont à un niveau, eh bien, all-time low en termes d'intérêt, en termes de volatilité, en termes de sentiment général. On est, eh bien, à un creux sur le marché en termes général. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt en ce moment pour le Bitcoin, ce qui est absolument fantastique, parce que c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de prendre des bonnes décisions à tête reposée. Lorsque personne ne s'intéresse au Bitcoin, c'est lorsque vous voulez acheter. Et tous ces graphiques pointent tous vers ceci, le fait qu'on va monter à l'avenir. Et voilà, c'est pourquoi on achète continuellement chaque dip qu'on peut voir, au moins c'est en ce qui me concerne. Vous savez que je vous montre chaque transaction que je réalise avant d'entrer dans des trades. Eh bien, je vous parle de ce que je compte faire, les points d'entrée et de sortie. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, comme vous le savez, elles ont réalisé plus de 50 000 $ en bénéfices en seulement quelques mois de temps. Alors, si vous souhaitez utiliser ceci par vous-même, accédez à la description de cette vidéo, cliquez ici sur le lien OKEx, réclamez au passage jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt en cliquant sur rejoindre maintenant. Une fois que ceci est fait, vous avez un peu plus bas les paramètres pour chacun des bots. Vous pouvez cliquer juste ici pour les setups. Voilà, c'est absolument fantastique. Si vous souhaitez en plus de ça voir, eh bien, le journal de toutes mes transactions, cliquez sur ce lien, et si vous voulez voir les paramètres, pour le coup, si vous ne souhaitez pas utiliser l'effet de levier, vous avez les bots en spot en cliquant sur ce lien. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.